2. Mais bien sûr que tu le vires, cet idiot. Non mais t'es sérieux? Tu sais combien ça nous a coûté, sa connerie? Non mais si tu m'appelles pour me demander ça, j'aurais peut-être te virer toi aussi. Oui, c'est ça, on va. Oui, c'est quoi que t'as pas compris encore? Ah, désolé, je croyais que c'était cette incompétente Julien qui me rappelait. Non, non, là je vais pas pouvoir, je suis à l'interview de demain. Oui, bah finalement on a réussi à la décaler, comme ça on aura plus de temps pour le pilote. Bah je sais pas, moi, t'as qu'à le décaler ce dîner. Oui, c'est vrai, c'est pas la première fois qu'on leur fait le coup. Non mais, laisse tomber, je vais faire au plus vite. On n'aura qu'à trouver une excuse bidon pour expliquer notre retard. Oui, c'est ça, je passe pour prendre tout à l'heure. Oui, au revoir. Excusez-moi du retard, mais c'est la folie. C'est la folie en ce moment. Avec ma nouvelle émission qui se prépare, je passe ma vie au téléphone. Non mais attendez, on se fait la bise. Vous êtes charmante. Merci. On va peut-être passer directement à l'interview. J'ai cru comprendre que vous étiez pressé. Il n'y a pas le feu au lac. Et ce serait dommage de bâcler cet entretien qui me paraît très prometteur. C'est marrant qu'on ne soit jamais croisés avant. Vous exercez depuis longtemps? Non, je viens tout juste d'être embauchée. J'avais fait pas mal de piges et là je viens de signer mon premier contrat. C'est ma première grosse interview. Merci de ne pas m'en tenir rigueur. D'ailleurs, à ce propos, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais enregistrer notre conversation. Allez-y, j'ai l'habitude. Mais ne vous inquiétez pas, avec un sourire comme le vôtre, rien ne peut vous arriver. On va peut-être commencer par une petite biographie. Allez-y. Après de brillantes études de journalisme, vous êtes embauché par Paris. Et après quelques années, vous devenez directeur de la rédaction de France Matin. Parallèlement, vous commencez votre carrière de journaliste télévisé sur la première chaîne. Très vite, vous commencez vos propres émissions de talk-show et la diffusion de votre dernière émission de télé-réalité Tape à 5 balles vient tout juste de s'arrêter. Vous êtes un businessman accompli puisque vous avez lancé votre propre société de production. Vous possédez maintenant le journal qui a connu vos débuts et vous êtes depuis peu conseiller municipal à la mairie de Neuilly. Vous êtes un touche-à-tout. Vous suivez un plan de carrière ou vous vous êtes laissé guider par les opportunités? Ah, excusez-moi. Non, je ne pense pas qu'on puisse arriver où je suis par hasard. Tout est une question de volonté. J'ai toujours été très ambitieux et c'est grâce à tous les efforts que j'ai fournis que j'ai pu atteindre les objectifs que je m'étais fixés. Bon. Avant tout, c'est un travail d'équipe et je dois beaucoup à mes différents collaborateurs. On dit beaucoup que vous êtes très exigeant. Comment gérez-vous les relations avec vos collaborateurs? Vous travaillez avec votre femme depuis vos débuts. N'est-ce pas difficile de séparer vie professionnelle et vie sentimentale? Bon. On est bien d'accord, ce que je vous dire est dur. En réalité, je suis séparé de ma femme depuis plusieurs années. Bon, on continue de travailler ensemble et de donner le change dans les médias et les soirées mondaines, mais je suis libre comme l'air. C'est plus facile de travailler avec des proches, et vu le temps que me prend mon travail, cela me permet de garder une vie conjugale normale. Vous avez battu tous les records d'audience avec votre dernière émission Tape à 5 balles. À quoi attribuez-vous votre succès? Le talent. Non, plus sérieusement, dans ce genre d'émission, c'est le concept qui prime. Vous voyez, je ne suis pas du genre à dénigrer mes collègues, mais quand on voit ces adaptations d'émissions étrangères au rabais, on est presque étonné de voir qu'ils arrivent à en faire plusieurs saisons. Et puis ils ont fait leur temps, tous place à la jeunesse, que vous représentez magnifiquement. Succès médiatique, mais également succès financier, puisque l'émission que vous produisiez n'a coûté pratiquement rien. Je rappelle que le concept était de suivre 24 heures sur 24 des inconnus qui devaient trouver à manger et où dormir avec seulement 5 € par jour. Oui, c'est sûr que ça économise les frais. Mais il fallait quand même payer mon salaire qui est très éloigné des 5 €. Bon, ce qui est sûr, c'est que cette émission avait un véritable but pédagogique, puisque cela permettait de voir comment chaque personne trouvait comme solution pour s'en sortir. Et puis il ne faut pas oublier que j'ai quand même offert dans ma société de production un emploi à Olivier, le grand gagnant de l'émission. Vous avez des yeux magnifiques.
Et vous êtes très professionnel. Il faudra absolument qu'on fasse quelque chose ensemble. Vous me gênez là. Vous travaillez maintenant sur un nouveau projet, vous pouvez m'en dire plus? Comment ça va s'appeler? Oui, alors là encore, j'ai décidé de sortir des sentiers battus puisque je vais lancer un concept totalement inédit. Ça va s'appeler « L'amour est dans la prison ». La télévision, ça vous tente? Pas plus que ça. Le titre ressemble beaucoup à l'émission sur la 6e Non, chaîne. non, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, j'envisage peut-être de changer de titre, peut-être The Love Prison. Et puis c'est complètement différent, puisque là, il s'agit de trouver l'amour à des prisonniers. Une co-animation, c'est ça. Il faut qu'on fasse une émission ensemble. Non, sans façon, je suis très contente de mon travail. Mais comment ça va se passer? Comment allez-vous sélectionner les prisonniers? N'est-ce pas cruel de faire rencontrer l'amour à des prisonniers qui ne pourront voir leurs prétendantes que lors de brefs et glauques parloirs? Non. Il faut que vous sachiez que nous n'avons sélectionné aucun grand délinquant. Il ne s'agit que des gens qui étaient condamnés à cause de courtes peines, et comme ça, ils pourront profiter de leur compagne à la fin de l'émission. Nous avons déjà contacté l'administration pénitentiaire et nous pourrons accorder à nos tourtereaux des visites conjugales. On pourrait peut-être se voir un soir, sinon. C'est-à-dire que je suis déjà en couple. Merci de vous concentrer sur l'interview, je ne suis pas intéressée. Peut-être une dernière question. J'imagine que cette fois encore, vous avez trouvé des idées de génie pour réduire au maximum les coûts de cette émission? Oui. Effectivement, comme on va tourner l'émission en prison, on économise beaucoup au niveau des décors. Et puis, il faut savoir que le salaire d'un prisonnier est de 50% inférieur à celui de SMIC. Donc là encore, je vais gagner beaucoup au niveau de la masse salariale. Très bien. Déjà? J'ai tout ce qu'il me faut pour mon interview. Ça a été un plaisir. Merci pour l'interview. C'est toujours un plaisir de travailler avec une aussi magnifique consoeur. Tenez, voici ma carte si vous changez d'avis. C'est mon numéro personnel. Ça ne me sera pas utile. Au revoir. Au revoir. Oui, Julien? Oui. Oui, j'ai bien réfléchi, je ne crois pas que ce soit une bonne idée de virer Olivier. Non, si ça se fait, c'est pas bon pour notre image. Quoi? Tu l'as déjà fait? Ben démerde-toi pour attraper le coup.